4 mois autour du monde sur un bateau, ces croisiéristes ont échappé au coronavirus et sont rentrés ce matin à Marseille. À Pierre-Latte, la célèbre ferme aux crocodiles vit également le confinement et là-bas, on craint aussi des conséquences économiques. Enfin, à Avignon, les boulangers sont solidaires. Ils ont offert 1500 viennoiseries au personnel de l'hôpital. Bonjour, on est arrivés. Depuis le 11 mars, sur le MSC Magnifica, nous n'avons pas mis pied à terre. Ils sont de retour aujourd'hui à Marseille après 4 mois autour du monde, à bord du MSC Magnifica. Ces croisiéristes ont vécu dans une bulle protégée, loin du coronavirus, puisqu'ils n'ont pas fait la moindre escale depuis le 11 mars. On a réussi à faire, je vais dire, la moitié du tour du monde, et puis l'autre moitié, on l'a fait depuis 40 jours, nous sommes confinés dans le bateau, voilà. On est très au courant de tout ce qui se passe dans le monde et en France, et on espère que tout ça va s'arranger le plus vite possible. Ils nous ont rassuré à chaque fois qu'il y avait une réunion qu'il n'y avait personne qui avait le coronavirus. Fin de voyage toujours surprenante, parce que pas tout à fait ce qu'on attendait. Par contre, à l'intérieur du bateau, très bien organisé, avec une vie plus que confortable. J'en ai presque honte quand je vois ce qui nous attend ici. Et puis heureux malgré tout de retrouver le sol. Non, on était tous malheureux pour ce qui se passait en France. Mais entre nous, voilà, on était un petit peu... on sortait du contexte de la vie en fait. On était dans un monde bisounours peut-être aussi. En fait, on devait descendre en excursion. Et ils nous ont dit, la croisière est terminée. Et puis nous, on a dit non, on veut continuer. Après, on devait tous descendre à Dubaï. À Dubaï, le bateau était refusé. Donc ça fait qu'on a pu tout doucement remonter jusqu'à Marseille. Mais enfin, c'était un peu compliqué quand même. Parce que personne ne voulait de nous. Ils avaient peur qu'on soit malade, alors qu'il n'y a personne de malade à bord, quoi. Maintenant, il va falloir affronter... ce fameux virus, et puis voilà. Mais personne n'est malade, maintenant il faut rentrer voir notre famille pour voir si tout le monde va bien. Ils sont plus de 350 crocodiles et des milliers d'animaux, mais plus un seul visiteur. Depuis le début du confinement, la ferme aux crocodiles est au point mort niveau économique. Pour autant, 3 soigneurs doivent continuer leur activité et s'occuper des animaux. Notre activité sur un plan économique, elle est complètement au point mort puisque l'établissement est fermé au public. Pour autant, on a des animaux à nourrir, on a des structures à faire tourner, des plantes à entretenir. Et donc, on a une équipe réduite, essentiellement technique et animalière, avec 1 à 2 personnes tous les jours qui viennent travailler quelques heures par jour pour assurer le quotidien, l'entretien des animaux et des plantes. Alors on a plusieurs milliers d'animaux, par ordre les crocodiles, puisqu'on s'appelle la ferme aux crocodiles, on a un peu plus de 350-400 crocodiles, en comptant les différentes espèces. Mais on a aussi des oiseaux, des serpents, des tortues géantes, des lézards. Et tout ça forme une véritable réserve tropicale. Et il faut s'occuper de tout ce petit monde. Et chacun a son régime alimentaire, ses besoins. Alors le reptile, on n'a pas eu trop de différence sur nos animaux à ce niveau-là, puisque c'est des animaux qui n'ont pas trop conscience des visiteurs. Par contre, tout ce qui est oiseaux, ils ont pris beaucoup plus conscience de cette absence de visiteurs, et on a des oiseaux qui vont se balader un peu plus dans la serre, qui vont prendre un peu plus de territoire, se poser notamment sur le sol, ce qui n'était pas du tout le cas avant, sur les barrières, ce genre de choses. Pour le moment, pas de date de réouverture. À l'initiative du groupement des artisans boulangers du Vaucluse, une dizaine de boulangeries se sont réunies pour faire don de 1500 viennoiseries au personnel de l'hôpital Henri Dufaux à Avignon. Alors ce matin, c'est une action avec les artisans, bon là pas du Vaucluse parce qu'on est resté sur Avignon, Montfavet, Sorgues, du local quoi, mais avec les artisans boulangers. Et donc vous voyez, on va amener à peu près 1200 viennoiseries pour l'hôpital d'Avignon. Et c'est un partenariat avec des minotiers et des marchands de matières premières d'Avignon et d'Orange. Boulanger-pâtissier depuis l'âge de 14 ans. Et voilà, ça fait maintenant 40 ans que je suis ici dans cette boulangerie. Et voilà, on a décidé de participer pour l'hôpital d'Avignon, de la viennoiserie, pour offrir pour la solidarité.
Sur tout ce qu'ils font pour nous, quand même, ils risquent leur vie aussi, ils sont là pour nous, on a participé et grâce à eux qui sont là pour nous aider aussi. Hein. Au cas où on a un problème, voilà, on les trouve. Hein. On a essayé de leur donner un peu de confort, comme on dit. Ils ont prévu de renouveler l'initiative dans les semaines à venir. Pour ceux qui aiment les cartes simples, en voici une. Demain, il pleuvra tout simplement sur toute la région, que ce soit en Provence ou en Corse, sur le littoral ou dans l'intérieur des terres. Les températures sont elles aussi homogènes puisqu'il fera 9 degrés à Digne le matin, mais seulement 12 à Marseille également le matin, tout comme à Arles et à Aix, la maximale pour Bastia avec 13 degrés. Les températures de l'après-midi, elles aussi sont très homogènes. La même température à Digne qu'à Marseille, 18 degrés. La température la plus chaude à Ajaccio avec 20 degrés. Il fera 19 à Avignon. Nous fêterons les Anselmes.